Bien, bonjour les Anxios, on se retrouve pour un nouvel épisode de Lego Dark Knight. J'étais en train de... Alors j'ai filmé 20 minutes que vous n'aurez pas finalement. 20 minutes pendant lesquelles je commençais un petit peu à personnaliser ma Batcave. Vous voyez, j'ai rajouté un feu en bas parce que je voulais mettre un feu de camp avec le panier à poissons à côté. L'idée c'était, tu pêches ton poisson directement dans la rivière et après tu le fais griller ici, tu vois. Mais on peut pas mettre le feu de camp et le panier à poissons, ça tient pas sur cette plaque. Enfin bref, ouais, j'ai commencé à personnaliser un petit peu la Batcave. Alors là, j'ai amélioré ici une extension. Vous voyez, avec des mannequins de combat. C'est pas moi qui ai fait, hein, ça a été directement fait par le jeu. Quand vous agrandissez cette aile en question, eh bien voilà, ça vous met la zone entraînement. C'est la zone entraînement ici, tout simplement. Hop. On peut interagir avec tout, ouais, c'est très cool. On peut interagir vraiment avec chaque élément. Il y a des petites animations. Ok. Voilà, c'est manuel. Ok. Tac. Et alors ça, finalement, le pic, là, c'est quoi, ça? Ouille. Aïe. Ça fait chier, ça. Et là, des petits mannequins de combat. Ok. Et là, j'imaginais un truc, moi, les petits gars, imaginez dans un jeu Batman comme ça, où tu pourrais améliorer ta Batcave, tu puisses améliorer ton Batman, physiquement parlant, hein, sur les machines de muscu. C'est genre pour augmenter ta force, ou alors sur les machines de dextérité pour augmenter ton équilibre, t'entraîner ici pour gagner des combos en combat, etc. Tu vois, ça serait tellement stylé ça dans un jeu Batman. Vous voyez qu'on peut encore faire des choses sur un jeu Batman. Tout n'a pas été fait avec les Arkham, hein. Tout n'a pas été fait. Ce jeu Lego nous le prouve, hein. Donc voilà, écoutez, du coup c'est bien ce que je disais, hein. En fait, je voulais consacrer un épisode spécial à l'amélioration de la Batcave, mais je me rends compte que c'est pas intéressant. C'est pas intéressant parce que moi, c'est des longues minutes de réflexion pour savoir comment je vais agencer tel meuble. L'idée, c'était de me faire un coin détente, bar, lounge, ici. Parce que j'aime bien le côté pierre apparente, vieux caveau avec les chauves-souris. Donc là, l'idée, ça aurait été de me faire un coin bar, bistrot. Enfin, bistrot, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Un petit coin bar, sympa, lounge, voilà. On a déjà l'aile de l'entraînement. On a déjà le quartier qui est pour les bagnoles, là-bas, là. Donc ouais, non, je verrai ça vraiment off pour le coup. Donc on va faire une mission. On va faire une mission ici. C'est parti. Allez, on y va. Ah là là là. Putain, les temps de chargement sont assez longs quand même, hein. La série S m'avait habitué à mieux. Alors, qu'est-ce qui se passe là? Ok. Je crois que je l'ai plutôt fait. Ici Centrale, dirigez-vous au nord du vieux Gotham immédiatement. Un citoyen affronte un voleur du dimanche. À vous. Tu vois, j'aurais préféré que, par exemple, le grappin, elle ait le fouet à la place du grappin 4. A noter que sur les 20 minutes d'enregistrement là que j'ai fait et que vous n'aurez pas, j'ai reçu un coup de fil de Bane, un deuxième coup de fil de Bane, qui n'était pas le même que le premier que j'avais eu dans l'épisode précédent. Donc Bane est déjà introduit, il insulte et menace d'entrée de jeu, le mec. Il me tease son arrivée. Je sais pas quand ça se fera. Mais c'est vrai que Bane est déjà présent dans Batman et Robin, hein. Donc ça se trouve, ça se fera plus tôt que... Moi je pensais qu'il allait arriver vraiment pour le Dark Knight Rises, mais apparemment il va arriver plus tôt. Donc on verra bien.
Après, je pense qu'il y a des personnages qui vont revenir plusieurs fois. Hein. Le Joker, je pense. Déjà, le Pingouin, on a déjà eu la séquence The Batman course-poursuite. Après, on a eu la séquence Batman Returns. C'est la fête là-dedans. Et je me dis que le Joker, on l'a vu dans le trailer, il y a aussi le skin de Heath Ledger. Donc, on devrait pouvoir revoir le Joker un peu plus tard, avec un autre skin. C'est Michael Jackson, ça. Got a seal. C'est Sealer. On aurait dit Michael Jackson. Allez, go. Débutons la mission. Ah, c'est le fameux carnaval. Il y a encore une vidéo soumise aux droits d'auteur. Je fais le ménage. Laisse la police s'en charger. Ouais, la police de Gotham, elle vaut pas mieux. Et maintenant, mesdames et messieurs, voici l'heure de vérité. Oh, y a pas de Jack, Monnaie, monnaie, monnaie. mon fidèle bras droit. Moi, je vous file des poignées de billets. Oui, mais où est Batman? Il est à la maison. Il lave ses collants. Des collants? C'est un tissu tactique à double tissage carbone. Tu as quelque chose là. Regarde, les ballons ont des bonbonnes de gaz. Citoyens de Gotham, c'est l'heure de votre grand final. Mais comme le disait mon chirurgien esthétique, s'il faut faire une sortie, qu'on la fasse en beauté. Il va hilarexer toute la foule. Il faut absolument tenir ces ballons éloignés des gens. Sans blague. Concentre-toi sur ta mission, tu veux? Et une fois de plus, une mission qu'on aurait peut-être pu commencer avec James Gordon d'ailleurs. Les ballons qui sont tout en haut des chars. Alors. Je peux pas récupérer le billet? Ah. Merde. Après moi les billets ça m'intéresse pas, c'est les ténons que je veux. Voilà. Bah alors. Est-ce que Batman peut voler les billets? Ça m'étonnerait, mais je vais quand même essayer. Ouais, là, faut vraiment que je récupère du pognon parce que, comme vous pouvez le constater, j'ai beaucoup claqué là, durant les 20 minutes d'enregistrement que je ne garderai pas. Dans la Batcave, je suis allé dans la boutique du Batmite et j'ai acheté des nouveaux costumes et tout. Je vous montrerai ça à l'occasion. Mais du coup, j'ai quand même pas mal claqué de pognon. Bah, en fait, cette boutique, elle incite à claquer du pognon parce que pour savoir quel item se cache derrière celui qui est en expo, il faut l'acheter celui qui est en expo. Tu peux pas voir l'item qui va arriver après. Donc quand tu as des costumes qui sont, quand tu as un costume qui est exposé, bah, tu l'achètes pour savoir quel sera le costume qui vient derrière, tu vois.
Attends, Batman peut voler les billets aussi? Oh, tu me déçois, Bat. Pas très RP, ça. Rien à faire, là. À part casser tout ça. Le Hilarix. Ah, les camions du Joker. Comme dans le film. Ah, les barrières aussi se pètent. Oh non. Où est passée ma livraison? Monsieur Wayne va m'en vouloir si je ne récupère pas ce colis. Ah, il devait être dans ce que j'ai détruit, là. Ah. J'arrête pas de perdre mes colis Wayne. C'est une véritable catastrophe. T'inquiète pas, ça a été récupéré par le véritable propriétaire des entreprises Wayne Take. Ah, du billet. C'est pour la bonne cause. De toute façon, ça fait partie de mon pognon aussi. Hein. Il y a du monde, hein, regardez-moi ça. Moi, ça me bluffe le nombre de personnages que tu as à l'écran. C'est très très cool. Je peux aller dans la foule en plus. Hein. Ah, mais merde. Merde, on peut pas aller... Ok. Ça m'a fait une Red Dead là. Sauf que dans Red Dead, ça te demande pas si tu veux abandonner la mission, ça t'abandonne la mission tout de suite. Ce qui est assez insupportable d'ailleurs. Il y a des gens qui avaient gueulé là, sur le fait que dans Red Dead 2, les missions soient extrêmement linéaires, scriptées, que tu puisses pas te promener comme tu veux. Mais t'as joué au même jeu que moi ou pas? T'as tout le temps en fait pour te promener comme... Non, parce que moi j'ai déjà vu cette critique plusieurs fois, et même sur des grosses chaînes à 70-80 000 abonnés sur YouTube, des mecs qui font des tests de jeux vidéo, et les mecs te disent ouais, mais sur Red Dead 2, le véritable problème, c'est en plus de la lourdeur du perso, ce que je peux concevoir, le véritable problème de Red Dead 2, c'est que les missions sont extrêmement linéaires, tu peux pas sortir du chemin de la mission. Oui, c'est le principe d'une mission en fait. C'est le principe que une mission dans un jeu vidéo, ça a toujours été scripté en fait. T'as pas joué au même jeu que moi parce qu'en fait, je t'explique qu'une fois que t'as fait la mission, ou même avant de la faire, tu as 300 heures, si tu veux, tu peux dédier 300 heures à l'exploration de la map. Donc pourquoi tu casses les couilles une fois que tu es en mission pour pouvoir explorer? C'est vraiment, les gens, ils enculent des mouches, hein, c'est un truc de fou, quoi. Ah mais c'est un truc de malade, quoi. Qu'est-ce que tu en as à foutre quand tu fais une mission sur GTA V, qu'elle soit scriptée, qu'elle soit linéaire, la mission. Tu peux te promener quand tu veux dans le jeu. Ne cassez pas les couilles avec des conneries. Ah, putain, mais... Puis en plus, moi, quand je fais une mission, j'aime bien justement être un peu dirigé, quoi. C'est ce qui permet d'ajouter un peu de dynamisme à la quête. C'est quoi ta marque de céréales préférée, ouais? Ah, je les ai fait péter en morceaux. Ah, c'est pratique ça, tu vois. Allez, fais péter le bordel là. Non, non, le rouge, Batman. Ça.
Discrétion assurée. On était probablement sur une mission d'infiltration, mais ça a raté. Je peux pas lui balancer 3 batarangs à lui? Attends, 1... Non, je peux pas lui balancer 3 batarangs sur sa gueule. Ce qu'on voudrait sur les finish moves, c'est un peu plus d'interaction avec le décor aussi. Ça serait pas trop demandé. Que si je fais, bah comme dans les Arkham, hein, si je fais un finish move à côté d'un élément de décor comme une bouche à incendie ou un panneau électrique, et ben que... voilà, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Parce que ça aussi, ça c'est une caractéristique de Batman aussi, c'est sa très grande faculté d'adaptation, sa très grande capacité à s'adapter à l'environnement qui l'entoure, à connaître l'environnement aussi qui l'entoure. Et de ce fait, eh ben... merde, j'ai pas ramassé le pognon. Et de ce fait, dans un combat, il met tout ça à contribution. Ah merde, je quitte la zone d'émission. Allez, barrez-vous les gens. Là-bas, je peux pas y aller. Il y avait un truc ici à faire. Ah. La vache. Tu crois qu'ils ont assez de caméras de sécurité? Ah oui, effectivement, ça bombarde. Un nouveau joujou. Pas moyen de voler les caisses enregistreuses là? Ah. Hop. Il manque un gâteau. Il manque un gâteau. Et ça, on a dit qu'on pouvait pas les casser ici. Ok, je pense que j'ai à peu près fait le tour. Montons sur les chars de la Gay Pride. Pas pour Batman. Il n'a pas fini sa phrase. Ouais, donc en fait, effectivement, c'est une mission qui est faite, qui est faisable avec Catwoman pour cette raison. Que suis-je censé faire? Ah, tout simplement. Ça a marché. Et donc après ça, je peux pas grimper là-haut. Ah mais là du coup ça relance le merdier. Donc
là, ça stoppe le truc. Non, il faut vraiment... Ah oui, non, ça stoppe sans que je mette le coup de fouet, en fait. Pas besoin de mettre le coup de fouet pour que ça stoppe. La question, c'est comment je grimpe. Ah, bah là, tout simplement. Bah alors. Saute là, sur le côté. Non? Ah, faut aller là, ok. Je ne peux pas relâcher Il me faut une la valve. Le levier est détaché. Il me faut une valve. Il y a un gâteau d'anniversaire là-bas. Et là, il me faut que je trouve une valve. Ah ah. Alors, je pense pas qu'il faille que je me balade trop loin pour la trouver, mais... Là, dans tous les cas, je vois rien, là. Je vais aller choper le gâteau, là. Et je peux pas grimper, ah putain, fais chier. Si, c'est bon. Et voilà. Où est-ce que je trouve cette valve? Ah, t'as Batman. Ah, en bas. T'arrives à mettre ça dans ta bouche, toi? Attends, je vais aller voir l'autre côté quand même, ça m'intrigue. Ouais, c'est juste pour ressortir là, ok. Hop, ça veut dire redescendre, ma grosse. Et on remonte. Alors. Ça a fonctionné. Le ballon s'envole. Ah, il y a les ennemis électriques qui reviennent. Ils étaient assez relous dans les Arkham. Enfin, après, quand t'as compris le truc avec la Bad Grip, ça va tout seul, mais... quand ils sont beaucoup, c'est assez relou. Et de 1. Il faut s'occuper du char suivant. Une île tropicale? Quoi? Je suis une panthère maintenant. Rrr. Il n'y a pas de levier. On doit le trouver et l'attacher. J'avais lu dans le Catwoman Lifeline une histoire où Catwoman, elle se retrouve embringuée dans un trafic de drogue et tout, sur une île qui rappellerait un peu Cuba, tu sais, avec des histoires de cartels, et de politiciens foireux et tout. C'était pas mal. C'était dans le Lifeline, justement. Il manque... Ok, il manque un truc comme ça. Ça sortait Selina de sa zone de confort, ça la sortait de Gotham. C'est vrai que moi, quand Catwoman n'est pas à Gotham, c'est comme Batman, je me fais un peu chier, quoi. Mais là, pour le coup, c'était pas mauvais. Mais pour moi, la grande force de ce Catwoman Lifeline, ce que vous trouverez dans la collection DC Finest, c'est surtout la toute première partie du bouquin, où vous avez, coup sur coup, vous avez le Catwoman volume 1. Vous avez le Catwoman volume 1 et Catwoman volume 2, donc vraiment les deux premières séries de Catwoman. La première, c'est une mini-série qui est très courte, je crois il y a 4 ou 5 épisodes dans mes souvenirs. Et c'est très cool d'avoir vraiment les deux premières séries appelées Catwoman. Et la première, elle date de 88. Et en fait, elle fait directement écho au Batman Year One de Frank Miller. C'est-à-dire que c'est la Catwoman qu'on voit dans le Batman Year One de Frank Miller. En fait, on va suivre son évolution à elle et son parcours en parallèle de celui de Bruce Wayne. Donc c'est comme un DLC en fait avec un autre personnage.
sur Batman Year One, j'avais trouvé l'idée très très bonne. Surtout que cette Catwoman, elle est stylée. C'est la fameuse Catwoman prostituée là qui a aussi affaire avec le comment on appelle ça, avec le Mac qui l'exploite quoi. Et non, très très bonne. Tu vois en plus de ça en parallèle l'évolution de Bruce Wayne. Alors c'est pas centré sur Bruce Wayne parce que lui il est sur Batman Year One, hein, mais tu vois le même Bruce Wayne quoi. Donc le fameux moment où tu sais il se balade avec son anorak et son bonnet, il n'est pas encore Batman et il se balade dans les rues, dans les bas-fonds de Gotham pour prendre un petit peu la température. Et à ce moment-là justement il y a une embrouille qui pète et t'as Catwoman qui est à la fenêtre. Je sais pas si vous vous rappelez de cette scène mythique dans Batman Year One, et ben on la voit celle-là mais sous les yeux de Catwoman. Donc ça c'est excellent et seul reproche que j'aurais à faire c'est qu'ils ont encore whitewashé Catwoman. Alors là, à la base, la Catwoman de 1987, elle était censée être black. Parce que c'était un reboot, donc pourquoi pas. Et moi ce qui m'emmerde c'est que dans cette série-là, ils la refont devenir blanche. Alors à la base c'est quand même Frank Miller qui a trahi un petit peu le personnage d'origine, puisque le personnage d'origine il est blanc depuis 1941, depuis sa première apparition. Mais là, on était sur une nouvelle timeline, on était sur un reboot complet, donc pourquoi pas. Mais par contre, ce qui me dérange, c'est qu'après, une fois de plus, ce soit directement cancel et on repart sur une Catwoman blanche dans sa propre mini-série qui fait suite. C'est-à-dire qu'on est dans la même continuité et la meuf, elle change de couleur de peau, quoi. Donc ça, c'était un peu what the fuck, quoi. Moi, j'aurais préféré qu'il garde la Catwoman black, point final, quoi. Telle qu'elle a été installée dans le Batman Year One de Miller. Même si je le répète, normalement Catwoman elle est blanche depuis 1941. Mais là c'est sur un reboot. Batman Year One c'est un chef-d'œuvre qui a mis tout le monde d'accord. Et à un moment donné respecte la vision de Frank Miller quoi. Ouvrir la porte du volcan serait une bonne idée, je pense. Ah mais me dis pas tout, tu me spoil meuf. Attends. Ah, il faut que je mette les trois. Ouais, c'est une machine à sous, quoi. Ok, mais peut-être ça sera peut-être plus simple avec un Batarang, du coup. On peut pas. Est-ce qu'à un moment donné, ça va les annihiler les deux? Pas l'impression. Hein. Non, ça peut pas les annihiler les deux. Fouetter ces colonnes pourrait nous aider à entrer là-dedans. Oui, j'ai compris le délire, mais... Ah. Ok, c'est bon. C'est aussi simple que ça. Il faut juste attendre. Ok, tout simplement. Voilà, rien à faire à part attendre. Et on récupère le petit item. Ça aurait été tellement mieux une animation avec un fouet pour grimper comme ça, putain. Ça me dérange Catwoman et Jim Gordon avec un grappin. Amuse-toi bien dans le ciel. Ils auraient dû faire ce travail supplémentaire. Quitte à retravailler un peu les animations et tout. Mais le fait de vouloir uniformiser le système de déplacement, c'est un peu dommage dans un jeu où justement la campagne marketing c'était chaque personnage a ses propres personnalités, ses propres capacités. Ben non, parce que là le système de déplacement est uniformisé. Ça c'est vraiment un truc qui me pose un peu problème quoi. Alors il y a pire comme problème dans la vie, on est d'accord. Mais même c'est dommage quoi. Là tu me faisais la même chose avec un fouet. Alors après on va me dire ouais, ben, un fouet c'est moins long. Oui, mais justement, eh ben, qu'elle n'ait pas les mêmes capacités de déplacement que Batman, c'est pas un problème. C'est comme, d'un point de vue RP, Catwoman ne peut pas se déplacer aussi facilement qu'un Batman, parce que lui, il a la technologie, il a les ailes planantes, il a tyrolienne, grappin, il a tous des ustensiles qui lui permettent de couvrir un territoire relativement vaste en un temps record. Il est parfaitement adapté à l'environnement urbain, au toit de la ville, etc. Catwoman, elle, c'est plus du skill physique. C'est pas du gadget pour se déplacer. C'est une bonne connaissance, pareil, de la, comment on appelle ça, de la conformation des lieux,
bonne connaissance des plans de la ville, etc. Elle connaît les raccourcis, elle connaît les coins aux champignons, quoi. Mais que, moi j'aurais préféré qu'elle ait un système de fouet où elle s'accroche avec son fouet, là t'entends le coup, tu vois, et quitte à ce que tu puisses t'accrocher de moins haut. Moi ça m'aurait pas posé problème. Je me dis bah voilà c'est normal, c'est Catwoman, elle est limitée par rapport aux autres. Mais par contre je peux grimper au bâtiment, tu vois, j'aurais kiffé que son truc de griffe, on puisse le faire quasiment partout. Le truc de je monte avec mes griffes là. Ça, il aurait fallu qu'elle puisse le faire quasiment à tous les trucs, qu'il n'y ait pas des textures spécialement adaptées pour ça, qu'on puisse le faire partout dans la ville. Elle, ça aurait été sa force. Batman ne peut pas le faire, mais elle aurait pu le faire. Tu vois, j'aurais aimé, ce que tu vois en mission, en fait, j'aurais aimé qu'il le pousse vraiment au concept de l'open world. Ça, c'est un autre point négatif du jeu. Hein. Vous voyez, je suis quand même quelqu'un de bonne foi, je ne fais pas que encenser le jeu depuis le début, je lui trouve d'excellents points, je lui trouve aussi des points négatifs. Là, ça manque un petit peu, en fait. Le système de déplacement de Catwoman, c'est comme dans Arkham City, il n'était pas optimal. Je me rappelle que tu pouvais grimper à la verticale sur les façades, mais par contre, alors je m'en pose pour expliquer ça parce que la musique me tape sur le système sinon. Bref, donc l'idée c'est que quand tu montais dans Arkham City, quand tu grimpais le long de la façade d'un bâtiment, tu avais des points d'accroche et ton personnage bondissait. Je trouvais pas ça très bien réalisé. J'aurais préféré juste qu'on puisse grimper comme Spider-Man le long du mur. Comme elle fait là dans le jeu, mais c'est juste qu'à chaque fois il faut les textures adaptées. Et ça c'est vraiment dommage. Tu vois, moi j'aurais vraiment poussé le truc comme ça quoi. Et en fonction de, bah tiens, il y a telle énigme de l'homme mystère à faire sur tel toit, je n'y ai pas accès avec Batman, je peux y aller avec Catwoman, ou l'inversement. Et Gordon qui puisse pas aller en l'air. Moi j'aurais kiffé que Gordon il soit maintenu au sol, c'est un flic quoi. Ça c'est dommage. J'en attendais trop une fois de plus de ce point de vue là. C'est un peu casu quoi, tu vois là, et là du coup ça me casse un peu le délire. Catwoman qui a un grappin, Gordon qui a des ailes pour planer. Bon, merde, j'ai oublié un truc. Je l'ai laissé où d'ailleurs ce... Faudra que je rentre là-dedans. Est-ce qu'on peut casser les chaînes avec le batarang? Je pense pas. Ah non mais je vois bien les chaînes. Hein. Va falloir faire rentrer le chat j'imagine. Ah. Je trouve pas le moindre accès. Batman a peut-être un outil pour ça? À toi de jouer. Ah mais non, mais barre-toi. Ah putain. Après il a les petites étoiles ou pas? Non. Ok. Ah on peut ouvrir par là aussi. Ah mais non mais c'est justement où j'ai ouvert. Oui c'est justement où j'ai ouvert là en fait. Ok. Bref. Go. Tu vois, moi j'aurais fait donc Catwoman avec son système de griffes pour grimper le long des façades et un système de fouet qui lui permet de s'accrocher aussi mais de beaucoup moins haut et couvrir une distance beaucoup moindre, enfin beaucoup moins grande que celle de Batman. Mais par contre elle, voilà, elle peut grimper le long des bâtiments donc c'est craqué aussi d'une certaine mesure. Nightwing évidemment grappin, Batgirl grappin. Nightwing ne pourrait pas planer. Il n'aurait pas la cape pour planer, tu vois. Mais par contre, il serait bon ailleurs, hein, pas de problème. Hein. C'est pas parce que tu lui enlèves des skills à un endroit que tu peux pas lui en rajouter ailleurs. Hein. Robin pourrait planer parce qu'il a la cape. Batgirl pourrait planer. Batgirl, Robin et Batman, tu leur mets exactement le même système de déplacement, ça me dérange pas. C'est-à-dire grappin et cape. Catwoman, griffe et, comme j'ai dit, griffe et machin. Et fouet. Nightwing, pas de
Nightwing, faudrait beaucoup plus jouer sur l'agilité. Le fait que c'est un acrobate à la base, faudrait beaucoup plus jouer sur les... Tu sais, pouvoir s'accrocher à des réverbères, se faire tournoyer pour sauter plus haut, mettre des espèces de perches, comme il y a dans le Lego Batman 2 d'ailleurs, quand vous avez le costume acrobate avec Robin. Vous avez des perches, vous avez tout un système, des fois de poutres, qui vous permet d'accéder en haut des bâtiments sans avoir à passer par le grappin. Nightwing, j'aurais vu plutôt quelque chose dans ce genre pour le déplacement. Donc du coup, il faut que j'aille là-haut maintenant avec mon truc. On avait grimpé pas où? Par là? Ouais, par là. Et Gordon qui soit cloué au sol, moi ça ne me pose aucun problème, c'est Gordon. Par contre, qu'au sol il soit plus efficace sur certains trucs. Notamment dans la résolution des énigmes, interroger les gens, je sais pas moi. Mais que vraiment, chacun ait sa propre personnalité et ses propres skills qui sont liés à la personnalité. Tu vas ruiner mon installation. Avec toi, je ne sais plus dans quel étage. Ce clown est plein d'Hilarex. Il va exploser. On doit trouver un chemin jusqu'en haut du gâteau. Le Joker ne doit pas s'enfuir. Il faut qu'on le rattrape. Oh, ça fait beaucoup de ballons en une journée. Ah oui, c'est un sacré ballon là, que tu m'as fait là. Dis-moi qu'il est au-dessus de la cathédrale là. Ah, je l'avais ma cathédrale. Je l'avais ma cathédrale, je vous l'ai dit. Waouh, c'est stylé de ouf ça. C'est pas vraiment une cathédrale, ça me fait chier. Merde, j'ai loupé. J'ai loupé le QTE. Mais putain, j'appuie trop tôt. J'appuie trop tôt parce que ça ralentit de ouf sur la fin en fait. Donc c'est vachement piégeur. Attends, même quand tu loupes, tu réussis? Le spectacle est fini, Joker. Ouais, c'est vraiment casu as fuck. Hein. Même quand tu loupes, tu réussis quoi. C'est mes ballons. Non, mais je voulais le combat au-dessus de la cathédrale. Aussi faux que ton sourire. Tu as Bon, après le Joker, je pense qu'on va le revoir quoi qu'il Tu arrive. m'as balancé dans une cuve d'acide. Ça n'a pas été facile de me remettre. Ne pense pas que je n'ai pas essayé. Tu frapperais pas un type avec des lunettes quand même. Et là, le... Non,
qualité n'est plus ce qu'elle était. Hé, Batou! Bon, eh bien, je rentre au bercail. Venez voir, vous tomberez à pic. Ah, cette séquence aurait eu plus de gueule sur une église. Là, on est... Bon, je sais pas trop où on est, là, mais... Ils ont remplacé Selina par... Enfin, Vicky Vale par Selina, du coup. Ah, t'es dans la merde. Ah, j'aurais fait en sorte que le froc, il se décroche, moi. Tu sais, que les jambes, elles se... Comme sur un Lego normal, quoi. J'aurais fait en sorte que le bas, il se décroche du haut. Est-ce qu'on va voir le rire du Joker de mort? Ah là, c'est celui-là. Ce qui ne nous tue pas nous rend simplement plus bizarres. Mission un peu plus courte. Ah, c'est la Catwoman de Jim Balent, sauf qu'elle a pas les cheveux en dehors de la... Ouais. Ouais, ok, bah j'ai chopé que 2 coffres. Putain, ils étaient bien planqués, hein. Ils étaient bien planqués, les autres. La Catwoman violette, je l'aime bien aussi. Je l'aimais pas trop avant, tu vois, je trouvais le costume violet, c'était bof bof pour Catwoman. J'ai toujours préféré le noir ou le gris. Mais là, avec le fameux Lifeline, où j'ai découvert cette Catwoman volume 2, là, je la trouve sublime. C'est Jim Balent et Joe... Alors je crois que c'est Joe Duffy au scénar et Jim Balent au dessin. Et j'aime beaucoup la Catwoman de Jim Balent, pour le coup. Il m'a réconcilié avec le costume violet. On se débrouille plutôt bien. Tu trouves pas? J'ai mes propres rentrées d'argent. Et ça, ce n'est pas à toi. Mais on a tellement en commun. Le thème animalier... tout ça, quoi. Là, t'as l'impression qu'elle a une kippa sur la tête. Pour quelqu'un de solitaire, tu passes beaucoup de temps avec moi. Je te l'ai déjà dit. Tout ça ira à la police. Tu as quelque chose de prévu cette nuit? Gotham trouve toujours une façon de m'occuper. Tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Qu'est-ce que je vois ici, dis donc? Un petit jeton violet qui fait plaisir. Bon bah voilà, le Joker est en cabane. Pas pour longtemps, parce qu'il va ressortir d'ici quelques années. Et on aura le Joker de Heath Ledger. Oh, regardez-moi ces enculés là-bas. Est-ce qu'on peut faire une prise spéciale d'ici? Non, c'est dommage. Ça manque ça, les prises depuis l'élimination depuis le rebord. Ça va être la fête. Je n'aime pas le fait d'habitude. Ouh, il a mal pris celui-là. Mais alors du coup, est-ce que, vu que j'améliore les batarangs de Batman, est-ce que ça améliore aussi mes coups de fouet du coup? Parce que je vous avais dit que le système d'amélioration, je pense que ce système-là concerne tous nos persos. Hein. Parce que c'est vraiment... Ouais, on est vraiment sur les bases du gameplay, donc je pense que ça concerne vraiment tous les persos. Ah mais là il n'y a pas d'amélioration de Batarang, c'est des améliorations de gadgets les Batarang, c'est pas des améliorations de personnages. Ouais donc là on est d'accord, oui ça c'est... Oui non, si tu comptes pour améliorer le fouet, il faut que j'augmente les... Ouais, j'ai rien dit.
J'ai parlé sans réfléchir, ça m'arrive très souvent d'ailleurs. Alors, le coffre, c'est ce qui nous intéresse à la base. Oh, avec l'orage et tout, ça déglingue. Un nouveau joujou. Gotham City Plaza. Yeah. Yeah, yeah, yeah. Ah, cette ambiance, je la kiffe, vous le savez, je la kiffe cette ambiance. Mais putain, mais... Ah. Le jour où ils nous font un jeu, un vrai jeu Batman comme ça. Alors là, laisse tomber, c'est pas une semaine que je pose. Hein. Je pose mes 3 semaines d'été et puis foutez-moi la paix tous autant que vous êtes. Oh là là, c'est une dinguerie. 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 Boutique. Tiens, oui, je voulais faire un saut à la boutique. Bah là, j'incarne une gonzesse si tu veux, donc quelque part c'est RP. Allez, petite blague misogyne. Pour votre plus grand plaisir. Waouh. Ouais. Ça, c'est stylé, ça. Salut! Vous assurez, les gars. Il y a toujours le costume de Gordon. Continuez comme ça. Bureau blanc. En fait, moi, je cherche du matériel. Chaise en or, un peu excessif. Oh. Oh, je crois que je vois l'idée. Bon choix. Pas de remboursement. On n'a pas la technologie pour ça. Je l'avais pas déjà, celui-là? Approuvé par Batmite. Non, ça, c'est moche. Planteuse à choux. Il y a quand même une sacrée gamme de trucs à acheter. Hein. Moi, je voudrais des trucs qui me rappellent un petit peu le délire bar lounge pour faire dans la Batcave. Arbre à chat, ouais, on s'en fout. 20 000 pièces, c'est mort. Bureau blanc, il coûte pas si cher. Et puis au niveau du costume, 40 000. Allez, vas-y, je craque. Oh, le Gordon de la série animée. Oh oui, je prends. Ça, non, 35 000, c'est trop cher. Oh, le Gordon de la série animée. Alors là, là, on va avoir le vrai Gordon, en fait. C'est ce que je suis en train de vous dire, là. Ah, mais c'est bon, je viens de les faire. Je t'ai pas donné assez de pognon. Là, on va avoir le vrai Gordon, les petits gars. Merde, putain, je me gourre à chaque fois. Là, on va avoir le vrai fucking Gordon. Il est où? Il est là. Ah, voilà. Voilà. Voilà, le vrai Gordon. Cheveux blancs. Costume marron, cravate. Il manque plus que la pipe, mon petit gars. Là, où la pipe, là? Et voilà. Là, j'ai l'impression de jouer James Gordon, putain de merde. Ah oui. Il m'en faut peu pour me rendre heureux, moi, comme mec. Excellent, excellent. Du coup, si on va avoir le costume de Catwoman Tass. Ah là 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 là. Le costume de Catwoman Tass. Les petits gars. Les petits gars. Là, je vais kiffer ma life aussi. Hein. Allez, on y va. L'autre fois, je jouais avec mon petit, avec mes deux ptios, là, Arthur et Morgan. Et Arthur, il a 3 ans. Et en fait, il était plus fasciné par la voiture de police que par la Batmobile ou par le fait que je joue Batman. Et en fait, il voulait que je joue Gordon dans la voiture de police. Ça le faisait kiffer, les sirènes et tout, tu vois. Je lui dis, mais attends, c'est un jeu Batman, on s'en fout des flics. Ah non, il voulait que je joue avec la bagnole de police. Il y a un truc qui ne s'explique pas. Ben alors, attends. Super conduite. Est-ce que là, on a exactement le même inventaire? Le jeu vous plaît? Je sais pas si vous le savez. Ah bah oui, qu'il me plaît. Les jeux Batman sont une véritable institution. Évidemment qu'il me plaît. Du coup, j'ai envie d'acheter tous les costumes, là. Ah, je peux pas, ça coûte trop cher.
Ça coûte trop cher, 50 000, putain, 50 000, il me reste combien là? C'est où qu'on voit la bankroll 571 000. Ah, je pourrais, mais quand même. On va peut-être rester raisonnable, faut s'en garder un petit peu sous la pédale quand même. Allez, qu'est-ce qu'on peut se faire là? On va jouer avec Gordon. Gordon Tass, il me fait plaisir. Le Gordon Tass, il me fait plaisir. Allez, allez, hop. Crime à l'arraché, on va aller aider cette demoiselle en détresse. Merci du trajet. Oh les mains! J'ai dit oh les mains! On peut spammer, j'ai vu ça dans l'écran de chargement le temps. Ah ça m'éclate. Mais franchement, mais c'est ultra fun comme jeu, mais vous savez pas aider quoi. C'est vraiment de l'amusement à l'état pur. Franchement, t'as passé une sale journée, tu joues à ça, mais tu t'éclates. Non, c'est ça que je veux. Merde, j'aurais pu répondre au téléphone. Bah c'est bon, on a compris, meuf. Ouais, bah calme-toi quand même. Le coffre là-bas, je l'avais déjà ouvert. Ici Centrale, dirigez-vous au nord du vieux Gotham immédiatement. Ouais, c'est bon. Laissez-moi tranquille un peu. Il y a du l'homme mystère, mais apparemment là c'est verrouillé. Alors je sais pas à quoi correspondent les cadenas. Est-ce que ça veut dire que je peux pas les faire pour l'instant? Il n'y a pas une légende? Non, il n'y a pas moyen de voir légende. Tiens, on va aller activer ce truc là, ça sera fait. Bon, ça manque de diversité sur les petits objectifs police là. C'est toujours des vols de sac à main ou des tentatives d'effraction ou des agressions. Après, me direz-vous, au final, c'est des trucs qui arrivent très souvent dans la vie de tous les jours aussi. C'est pour ça que c'est ce qu'on a le plus à faire en annexe, quoi. Si vous souhaitez vous déplacer plus rapidement dans la ville, il y a un ancien tunnel de Wayne Industries à proximité. Ah, eux, ils sont carrément en train de taguer, tu vois. Donc là, en fait, on va leur dire stop, on tague pas. On n'est pas dans un quartier autogéré de punk à chien ici, si tu veux. Donc on tague pas le mobilier public, on l'encule le mobilier public. Voilà. Ça faisait longtemps que j'avais pas enculé le mobilier public avec James Gordon. Tiens, encore du mobilier public à enculer. Hop, la Rébus, comme dans le 93, en vrac. Voilà. C'est comme ça qu'on empêche les gens de squatter, c'est comme ça qu'on empêche les punks à chiens de se poser sur des bancs et de rouler des joints. En fait, on détruit les bancs. Alors, comment est-ce que je fais là? Il faut que... Je peux pas les dégager eux. Oh, il me faut Catwoman ici. Il faut Catwoman ici. Si je peux faire tomber ça sur les punks à chiens, ça serait le meilleur jeu de tous les temps. Si je peux faire tomber cette passerelle, ou je les noie, c'est pas mal aussi. À toutes les patrouilles, rendez-vous vite à l'ouest du vieux Gotham. Un citoyen affronte un voleur du dimanche. À vous. Excellent travail. Vous avez étendu votre réseau de points de voyage rapides en ville. Ouais, c'est très bien. Allez. Les affaires sérieuses recommencent. On prend la voiture. Ah, viens, Selena. Stafford. Oh, le ventriloque. Ah, dites-moi qu'il est dans le jeu. C'est pas juste un easter egg. Dites-moi qu'il est dans le jeu. C'est mon super vilain préféré du Badverse. Black Canary. Ah, c'est un régal ce jeu parce que t'as des easter eggs partout. Black Canary en live.
Genre, elle a un groupe de rock. Ouais. Gothamite, Live Tonight, The Most Dangerous. Ok. Il y a même le guichetier. Regardez-moi le souci du détail. Il y a même le guichetier là, qui est en train de se faire chier. La personne encaissée. Donc, du coup, il allait se claquer un. Il allait s'acheter un énorme seau de popcorn. Enfin, il a même pas acheté le seau de popcorn. Il l'a pris dans le distributeur, tu vois, avec son badge d'employé. Le mec mange à l'œil. Et ça me fait penser au truc dans GTA où tu sais, tu rentres dans les garages pour quand tu te fais poursuivre. Flugelheim. Est-ce qu'on peut trouver la rue du crime? Ça serait sympa de la retrouver, la rue du crime. Faudrait trouver le Monarch Theater. Et une fois qu'on a trouvé le Monarch Theater, on devrait pas être loin de l'endroit où les... J'aime bien dans chaque jeu que je fais à Gotham. Smallville. Smallville, les petits gars. Lauren Click et Matt Plate. Gauff and Millars. Smallville. Ouais, c'est bien les producteurs de la série Smallville. Je crois que c'est Alfred Goff. Et Miles Millar, je crois, je sais plus. Club 8. The Smiling. Qu'est-ce qu'on a comme ref ici? Une ref Indiana Jones. Je pense que The Smiling, c'est The Shining. Ok. Là, on a quoi comme affiche? Le pingouin. Ghostbuster? Non, Rat. Ok, ouais. Je crois que c'était une affiche Ghostbuster. Ok, 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 très bien. Écoutez, on se balade dans la ville, j'adore ça, moi. J'adore ça. Sans faire quoi que ce soit, juste se balader. Ouh, il y a un truc là-bas, le mystère. On y est. Presque en un seul morceau. Alors. Vas-tu enfin échouer à l'une de mes épreuves? Appuyons. Toutes les unités, il y a de l'agitation à l'ouest du vieux Gotham. Nos agents sont en grave infériorité numérique. À vous. Mais ça, j'avais bien compris. Ah non. J'ai rien dit, ça va ailleurs. Ça s'arrête là. Ça doit passer sous le mur, je pense. Ça s'arrête là, en fait. Peut-être que c'est dans l'autre sens qu'il fallait le prendre. Ouais, c'est ça, c'est dans l'autre sens qu'il fallait le prendre. Il y a des câbles partout, là. Mais ça va où, ça? Je comprends pas comment c'est foutu, là. Ok. Ça, c'est encore des trucs que je peux pas... Ah. Donc le courant est remis ici. Le problème, c'est que là... Ouais, non, ça, tu vois, je pense que j'ai toujours pas le bon perso. Pas grave, continuons. Je me demande quand est-ce qu'on va les avoir d'ailleurs les autres là. Il en reste pas mal, hein. On a débloqué que 3 pour l'instant. Il y en a 7 en tout. Bon, Talia, je dois vous avouer que j'en ai un peu rien à branler. Robin, ça dépend lequel. Mais je sais que ça va être Damien. Enfin, je pense que ça va être Damien. Nightwing, j'ai très hâte d'avoir Nightwing. Très hâte. Écoutez, ça fait 1 heure qu'on est ensemble. Je pense qu'on va s'arrêter là. Allez, je continue à me balader un peu parce que putain de merde, c'est ça qu'on aime aussi. Hein. C'est ça qu'on aime là. On va se faire une petite promenade. On est avec Catwoman dans la voiture. Voilà, on est bien. Quand t'as Selina Kyle avec toi dans la voiture, t'es tranquille, t'es bien. Tu peux te permettre de prendre du bon temps. Orchid Diamond. Et on va regarder s'il y a pas mal de petites refs. C'est dommage parce que dans les Arkham, ça te récompensait quand tu trouvais les refs. C'est ça que j'adorais.
T'imagines bien. Là, t'as vu, je suis comme un fou à essayer de trouver des rêves gratuitement alors que ça va rien me rapporter. Dans les Arkham, ça te rapportait, ça te débloquait des trucs de l'homme mystère, quoi. Ah, l'hôtel foireux, l'hôtel miteux, quoi. Regardez-moi ça, cet hôtel-là, si c'est pas Gotham. Cet hôtel-là, c'est l'âme de Gotham à lui tout seul. Regardez-moi ça. Voilà. Attends, j'arrive pas à voir, là. Cet hôtel-là, c'est l'âme de Gotham à lui tout seul. Avec les énormes tuyaux qui sortent comme ça, je sais pas pourquoi. Oh là là, mais le... Non, mais la DA, ils ont tout compris. Du vieux Gotham immédiatement. Un citoyen affronte un voleur du dimanche. À vous. Ils ont tout compris. Alors certains me diront que Matt Reeves aussi avait tout compris. Bah, c'est dommage, il ne me l'a pas montré. Il me l'a pas montré. Et là, cet appartement, est-ce qu'on peut aller dedans avec 4? Parce que là, on est d'accord que là... Attends. On est d'accord que cet appartement, il a l'air d'être modélisé. Hein. Ah non, c'est juste... Je sais pas, je me suis dit peut-être que c'est un des fameux appartements à cambrioler avec 4. J'en ai toujours pas trouvé de ça. Ouh, il y a un petit coffre là-bas. Ouh, il y a le resto de Falcon à côté ou de Maroni. Et là-haut, pareil, c'est ces passerelles là. Appel à toutes les unités. L'ouest du vieux Gotham est menacé. Non. Les méchants. Arrêtez de vous taper. Il faut les arrêter. À vous. Je crois qu'on va cocher la case de la meilleure Gotham dans un jeu vidéo. Hein. Je crois qu'on peut la cocher la case là. J'allais dire ex aequo avec celle d'Arkham Knight, mais après j'ai pas tout vu. J'ai vu que il me reste combien d'îles à visiter là? Il me reste une grande île. Non, il me reste 2 îles, donc j'ai vu la moitié en fait. Même pas la moitié parce que l'île là elle est toute petite. Après celles-là sont pas bien grandes non plus, alors que celle-là elle est vraiment grande. Ouais, on va dire que j'ai vu à peu près un peu plus de la moitié. Mais pour l'instant, je pense que c'est la meilleure Gotham en jeu vidéo. Enfin, meilleure Gotham tout court en fait. Bah alors, ma petite énigme s'inquiète. Ah non, j'aurais pensé. Alors du coup... Réfléchissons à ce truc. À toutes les patrouilles. Besoin d'aide dans le chaudron sud. On dirait qu'une rixe entre méchants va éclater. Ils ont pas le droit. À vous. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Reconstruire le tuyau? Je comprends pas tout là. Mais ça c'est même pas une énigme. Bah si, c'est bizarre qu'il me demandait de reconstruire un ventilo là. Si, c'est bien un truc de l'homme mystère ça. Hein. Mais alors là les petits gars, je dois vous avouer que je sèche déjà là. J'aurais dit comme ça d'instinct reconstruire le tuyau, mais je peux pas... Je peux pas rentrer dans le tuyau à cause de ça.
si je viens là, est-ce que j'ai une meilleure vue d'ensemble? On est d'accord qu'avec Gordon, on peut pas... Non, on peut pas. C'est trop grand. Même si je spam? Ouais, non. Puis ça aurait servi à quoi de construire un ventilo si c'est pour le... l'arrêter après, quoi. On y va. Oh, attendez, je viens de voir un truc. Là. Voilà. Vieux Gotham. On est dans le vieux Gotham, là. Magasin de musique. Ça manque un peu de PNJ quand même. Là. Love and Sales. On a un petit Batman Year One. C'est quoi ce bouquin? C'est l'encyclopédie. Ce bouquin là, c'est pas une encyclopédie Batman ça? Là, celui-là là. Ça me dit quelque chose. Ce visuel me dit quelque chose. Ou alors c'est Batman Lego. C'est la jaquette du Batman Lego premier du nom. Il y a le grey là, le machin grey. Ok. Et c'est quoi Never Forget? Est-ce que c'est un truc que dont j'ai la ref? Non, j'ai pas la ref. Oh, le chapeau, le ventriloque, je pense qu'ils l'ont pas mis. C'est dommage. Hein. C'est vraiment dommage. Qu'est-ce qu'on a ici? Rien d'intéressant. Là, j'aurais dit que je pouvais rentrer là, mais non. Un petit coffre là-bas à récup. Là, une ruelle détournée sombre. La cour des hiboux. C'était une des rares bonnes idées que proposait Gotham Knight d'ailleurs. Mais la cour des hiboux fait encore plus sens quand tu incarnes Batman. J'aime bien la confrontation entre une secte, une organisation secrète qui est là depuis des millénaires, enfin des siècles à Gotham, et qui en connaît tous les secrets, que ce soit historiques, patrimoniaux ou même géographiques. En fait, qui connaissent la ville mieux que Batman. C'était ça l'intérêt de la cour des hiboux, c'est d'avoir un ennemi, une entité qui connaissent bien mieux la ville que Batman lui-même, tu vois. Et du coup, quand tu mets les larbins de Batman à la place de Batman, ça n'a pas le même impact pour moi dans cette confrontation. Que les larbins de Batman sont moins au point. Ils connaissent moins l'histoire de la ville, ils connaissent moins ses secrets, ses ruelles, ses systèmes de canalisation, ses égouts et compagnie. Tu vois ce que je veux dire? Alors là-bas, il y a un petit truc à récup. J'espère que ma petite énigme ne va pas te faire bouillir le cerveau. Activité criminelle signalée. Du grabuge du côté sud du vieux Gotham. On parle d'une tentative de vol. À l'arraché qui plus est. À vous. Faut que je les mette dans le verre. En poussant les statues dessus. Si c'est ça tes énigmes qui sont censées me faire bouillir le cerveau, on est tombé bien bas mon gars. Et voilà. Non, ce serait trop simple.
Ah, il y a encore un truc à faire avec je sais pas qui. Fuck. Ah, attends, t'es sûr que c'est pas le grappin, hein? Non. Et t'es sûr que c'est pas ça non plus? Ok, bah écoutez, je ne sais pas. Je reviendrai, le mystère, je reviendrai. Pardon? Il y a l'asile d'Arkham, je peux t'indiquer les coordonnées si tu veux. Il pourrait s'occuper de toi. Et savoir que quand vous avez acheté la version Deluxe, vous avez tout de suite, c'est comme un Season Pass en fait, vous avez tout de suite l'accès à quand il sortira au DLC avec le Joker et Harley Quinn, qui devrait rappeler un petit peu ce qu'on voit dans Mad Love, je pense. Quand Harley Quinn rencontre... Harley Quinzel rend... Ah, la fameuse station essence. Quand Harley Quinzel rencontre le Joker et elle l'aide à s'échapper et tout, tu vois. Bonjour, je vais enculer le mobilier privé. Le mec repart. T'imagines, t'as Batman qui rentre comme ça dans une boutique, il pète tout avec ses batarangs et il repart. Gratos. Tout le monde m'en parle de ce Gotham Burger. Et là, on a quoi? Grand Park, quoi. Bah, j'y étais tout à l'heure. À Grand Park. Allez, on continue à se balader. Moi, j'aime ça. En avant. Le hall Gotham est très très cool. J'aime beaucoup le hall de Gotham. Le fameux Gotham Burger dont tout le monde me rebat les oreilles. Venez m'aider. Ouais, t'es pas loin. Allez. Je vais faire quand même mon boulot de justicier. Il était là. Voilà, il est là. Regarde, ils sont 5. 5 sur lui, les enculés. Reviens là, toi. Dans l'eau. Et un corps de plus dans la rivière de Gotham. Un de plus. Prépare-toi à faire travailler ton petit cerveau. Ah. Ah ouais, où ça? Ah, là-haut. J'ai trouvé quelque chose. Ah, alors déjà, Gordon, tu vas mettre d'une grande utilité ici. Hop. Ensuite, examinons cela. Les unités, on signale un incident au sud du vieux Gotham. Des suspects dégoûtants refusent de nettoyer derrière eux. À vous. Ok. Alors ça sert à quoi ça finalement? Alors là je comprends pas tout. Il me faut une carte. Il me faut une carte. Ah bah elle est là. Je passe à côté. Ensuite. Ah, il m'en faut une deuxième. Je peux pas la récupérer. Si je la récupère... avec Batman. Et après, j'y vais... On va essayer de feinter le jeu. Voilà. Ça redescend par contre. Alors après, qu'est-ce que je suis censé faire? Un truc avec 3 points. Je comprends pas tout là. Non, je pense qu'il faut vraiment une carte à chaque fois. Hein. Je pense qu'il faut 2 cartes.
pour que ça marche parfaitement. Oublie les croquettes du chat. Là, on voit qu'il y a un câble ici qui est relié à ça. Ok. Alors, on a dit qu'il y avait celui-là. On a dit qu'il y avait celui-là. Merde. Ah oui, ok, j'ai compris. Non, j'ai pas compris. Bah, j'ai trouvé 2 symboles, mais pas trouvé le troisième, quoi. J'ai pas trouvé le troisième de symbole. Là, il y a ça. Il y a celui en bas. Celui en bas, c'est celui-là. Ouais, non, je comprends pas tout. Bon, moins fort la musique, là. Je comprends pas tout, les petits gars. Ah oui, je l'ai dans la tête, ouais. Bon, il peut passer au vert ce putain de feu parce que l'autre avec sa musique de dégénéré, il me perturbe là. Il y a ça, il y a ça. Ah, mais oui, mais putain, il y a un truc là-haut. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Attends, attends, attends. Qu'est-ce que c'est que ce truc là-haut? Ça me dit que je peux aller là-haut, mais... Le grappin ne s'y accroche pas. Et tu vois, ça met un petit cadenas. Donc je pense vraiment que quand il y a un cadenas, c'est mort. Il faut revenir plus tard. Alors oui, tiens, je voulais aller là-bas. Il y a un point d'interrogation aussi. J'avais pas essayé de le faire déjà, celui-là? Oui, si, c'est celui avec le point d'interrogation. Avec le cadenas, pardon. Pick a lock. Pull hole. Le GCPD, regardez-moi ça, ce visuel en face. Regardez-moi comme c'est magnifique. Regardez-moi comme ça pète là. Le petit parc ici. C'est un monument. Rien à faire là-dedans. Il y a du mobilier public à détruire. Chut. Et là, pawn shop. Là, c'est un coiffeur. Costume de... Est-ce que je peux les acheter, ces costumes-là? Parce que peut-être qu'il y a des costumes que tu peux débloquer qu'en les achetant dans des vitrines spéciales comme ça. Ah mais non, mais je suis con, c'est la boutique du Batmite. Mais oui. J'avais pensé mettre un adorable petit pompon sur la tête, des ailes et pousser un charmant cri emblématique, mais j'avais oublié la fourrure. Encore un costume de Gordon, putain, décidément. Par Batmite. C'est lequel celui-là? Vampire, ah c'est nul. Bon choix. Batman All-in. Ok. Bon bah il y a toujours pas ce que je veux quoi. Plante de chili, ça je veux. Oui,
Oui, ça vous va bien. C'est quoi ça, Batmobile jouet? Toujours du cubisme dégueulasse. Chaise rouge. Pas de remboursement. On n'a pas la technologie pour ça. Non. Waouh, ça j'achète ces collectors. Non, je crois que je vois l'idée. Ah, c'était collector, ça je pouvais pas passer à côté. À ce prix-là, un Detective Comics 27 à 27 000 $ seulement. Il doit pas être en très bon état, j'imagine. Sur ce jeu, c'est pour ça que vous avez déserté la boutique ces derniers temps. Ici, Central. Il y a de l'activité à l'ouest du vieux Gotham. Des suspects dégoûtants refusent de nettoyer derrière On eux. continue notre petite balade. C'est l'épisode tranquille, là. On se balade. On a fait une mission, donc tout va bien. On peut se permettre aussi un peu de bon temps. Best Coffee. Là-bas, il y a une bande de voyous qui sont en train de faire de la merde. Ah bah c'est là où j'étais tout à l'heure. Tranquille. Oui, je suis déjà passé par là. Il y a la boutique L'aube et Sale. Par contre, on peut pas monter dans tous les véhicules comme c'était le cas sur les autres Lego. Mais c'est pas grave. Qu'est-ce que j'en ai à foutre de monter dans ton véhicule de merde quand j'ai une Batmobile de Burton? Et là, c'est le fameux truc italien. Bref. Où est-ce qu'on pourrait aller? Je voudrais aller plus par là, tiens. Un autre incident au sud du vieux Gotham. Laissez-moi revérifier. Oui, c'est bien un braquage. À vous. Oui, ben il y a un crime partout. Manière. Là-bas, il y a un truc à récup. Un chapeau de Monsieur Jervis. Oh, mais j'étais déjà venu dans cette case là-bas. Me semble-t-il. Pour une mission. Oh, alors là. Alors là, je vais me faire un maximum de plaisir. Ici Central. Un problème dans le chaudron sud. Il s'échauffe et prépare des coups fourrés. C'est une échauffourée. À vous. Tu veux remettre ton intelligence à l'épreuve? En vrai, je me demande si c'est pas plus. En fait, le truc des balles rebondissantes, c'est bien pour faire des dégâts à plusieurs cibles, mais par contre, ça fait pas énormément de dégâts à une cible, tu vois ce que je veux dire? Donc en fait, c'est bien quand c'est des objets qui se one-shot, mais quand c'est des objets qui se one-shot pas, le Batarang est beaucoup plus efficace. Parce que le Batarang fait plus de dégâts pour le coup. Après, faut dire que je les ai améliorés aussi. Hein. Il y a quoi dans ces bennes là? Pas monter? Ah bah faut que je paye mes nouveaux costumes hein. Et là il y a quoi ici?
Tiens, tous les véhicules ne se cassent pas. Oh, une clé en or ici. Attends. Je peux la récup? Alors là, je sais pas où je suis. Je sais pas trop où je suis. Il y a un truc à faire, j'imagine, parce qu'on a quand même une clé en or en évidence. Il faudrait que je la fasse tomber. Je vois pas trop comment. Et lui, il veut pas me parler. Alors peut-être qu'avec Catwoman, parce que les clés, c'est son kiff. Non. Bon, alors là, c'est un mystère. Je suis persuadé qu'il y a un truc à faire là, mais... À toutes les unités. Renfort demandé au chaudron Bon, bah une fois de d'abord. plus, c'est encore un truc Tentative de vol à l'arraché en qu'il cours. faudra que je vois plus tard. Tiens, on va se promener un peu en moto. Il n'y a pas grand chose dans cette partie de la ville, à part des casses et des taudis. Souhaitez vous déplacer plus rapidement dans la ville. Il y a un ancien tunnel de Wayne Industries. Ouais, mais il est où ton tunnel? Tu me le dis, mais tu me le montres pas, donc moi je peux pas deviner. Hein. Ça peut-être. Ah oui, il est juste là. Tant qu'on passe à côté, autant le faire. Et du coup, il faut que je déplace ce camion. Hop. Alors, du coup, qu'est-ce que ça a fait? Vous faites le bien, non? Parce que ça me ferait vraiment du bien que vous répariez ce panneau. J'ai oublié de prendre mon échelle et ma journée finit bientôt. Pas le temps d'aller la chercher. Je dois penser à la glace pour la fête de la semaine prochaine. De l'électricité. Peut-être que c'est un truc qu'on peut gérer avec Nightwing, ça. Merde. Ah putain. Peut-être que c'est un truc qu'on peut gérer avec Nightwing, ça, tu vois. Ou alors, juste à... Pourquoi je peux pas appuyer là? Pourquoi je peux pas appuyer sur ce bouton pour désactiver le courant? Bizarre, hein? Peut-être qu'avec Gordon, il y a moyen de... Non. Non, pas ça, ça. Non. Non, non, je vois pas trop. Parce que ça grimpe là, ça va là. Et après, ça va derrière là-bas, là. Là, il y a un truc ici. Mais le truc, c'est qu'une fois que j'ai ouvert ça, je peux pas faire quoi que ce soit. Ah, ok. Et là, ça devrait être bon. Donc là, je peux le remettre là. Et enfin, ici. Non.
Donc là, j'ai rétabli ça et ça. Donc après, ça vient là. Un petit coup de bataran ici. Et après, un petit coup ici. Et voilà. Et maintenant que je le vois, je vais aller récupérer ce truc. Ah putain. Ici Central, un problème dans le chaudron sud. On nous signale un vil acte de vandalisme dans la zone. À vous. Et donc du coup, le but à la base, c'était de rétablir le jus pour ouvrir ça. Je savais qu'on viendrait nous aider. Ça veut dire que je peux partir plus tôt et être à l'heure pour la projection du documentaire Super-héros, mythe ou réalité. Merci infiniment. Vous avez bien fait de faire le bien. Et ben voilà, un truc de plus ouvert. Les petits gars, on va s'arrêter là pour cet épisode et on va relancer un dans la foulée. Je vais faire une mission. Réseau de points de voyage rapide en ville. Ouais, je suis un bon Alfred. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Avant, il y a un coffre dans les parages à récupérer. Il est là. Donc je récupère ça et je vous dis à très bientôt.